Bonjour à vous. J'aimerais aujourd'hui vous parler des guides. Ça, ça a toujours un sens un peu mystérieux, les guides, ces êtres qui sont de l'autre côté, ces personnes qui nous accompagnent et combien on en a besoin en ce moment. Ces êtres qui nous permettent en fait de nous repositionner à certains moments, de leur demander de l'aide. Mais en fait, quand j'ai commencé à contacter les guides il y a plus d'une vingtaine d'années, en fait, au début, je parlais à une personne, enfin, je pensais parler à une personne, et puis à un moment donné, dans les guidances, il y a le nous qui est arrivé. Et j'ai trouvé ça bizarre. Je dis comment ça se fait que maintenant c'est nous? Parce que les guides m'ont dit, en fait, mais toi et nous, c'est la même chose. Il n'y a pas de séparation. Oh, ça a commencé à m'interpeller. J'ai commencé à pas de séparation. Et petit à petit, avec l'expérience de vie, avec le travail aussi que je faisais sur moi et cette connexion toujours présente avec l'autre plan, je me suis dit, effectivement, j'en arrive aujourd'hui à la conclusion qu'effectivement, il n'y a aucune séparation. C'est-à-dire, notre âme est reliée à l'esprit. L'esprit qui, on peut y mettre le nom de divin, de Dieu pour certains, de peu importe, de conscience supérieure, de source. C'est quelque chose de indéfinissable, mais qui existe réellement. Et nous sommes tous reliés à ça. Il n'y a aucune séparation. Alors, aucune séparation dans l'incarnation présente entre les personnes et aucune séparation aussi avec l'autre côté. Parce qu'en fait, on vit, c'est difficile à comprendre, mais on vit dans plusieurs espaces. Dans une vidéo, j'avais parlé de la notion de temps que l'on vit dans cette incarnation, dans la notion de passé, présent, futur, sur une ligne horizontale. Or, en fait, le temps se vit sur une ligne verticale. C'est-à-dire, on vit le passé à certains moments, dans les schémas qui restent. On construit notre futur par rapport à notre présent. Donc, en fait, le temps de l'autre côté n'existe pas. Il existe pour nous. Donc, il n'y a que dans le présent que l'on peut créer. Il n'y a que dans le présent que l'on peut entrer en contact avec ses guides. Et cette notion-là ouvre un espace immense. Et je dis ça pour toutes les personnes qui se sentent seules, car en fait, on n'est jamais seul. Une belle histoire que j'aime raconter, c'est l'histoire dans le désert, Dieu se promène avec un humain, on va dire, et l'humain lui raconte tous ses problèmes. Et en fait, il se retourne à un certain moment et il voit donc les deux marques de pas des deux personnes. Et il s'aperçoit que au moment où il lui parlait de tous ses problèmes, et Dieu lui disait qu'il l'accompagnait, qu'il le soutenait, etc. Et en fait, il se met dans une colère énorme et il dit, mais dans les pires moments de ma vie, tu m'as laissé tout seul. Il n'y a plus qu'une trace de pas, t'es parti. Et Dieu lui répond, mais mon enfant, je te portais. Je trouve cette phrase, cette fable magnifique, parce qu'en fait, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se sent abandonné, des fois, on est en connexion extrême, et là, il y a un sentiment de plénitude, d'enveloppement, d'appartenance à autre chose. Et puis, quand on baisse ses vibrations, quand on n'est pas bien, en fait, rien ne change, évidemment, par rapport à ça. Mais c'est nous la sensation de ne pas être connecté. Ça m'est arrivé récemment dans une situation qui a été difficile pour moi et j'avais l'impression que j'avais plus de connexion. Donc une partie de mon cerveau me disait mais c'est pas possible, comment ça se fait la connexion? En fait, simplement c'est que quand on change sa fréquence vibratoire, on change aussi la sensation que l'on a avec cette connexion. Mais dans le fond, il n'y a jamais de séparation. Et je dis bien jamais. Donc les guides, on les met forcément toujours à l'extérieur, mais en fait les guides sont... Comment je pourrais expliquer ça?
vous avez par exemple dans votre entourage des amis que vous aimez profondément, qui vous aident, avec qui vous pouvez à qui vous pouvez vous confier quand il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, quand vous n'êtes pas bien, en fait, vous allez contacter ces amis, mais vous savez que vous pouvez aller les contacter. Alors des fois, vous n'en avez pas envie, des fois, vous pouvez le faire. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire, ces amis ne disparaîtront jamais. Ils seront toujours là. Ce soutien que vous ressentez auprès de personnes qui vous sont chères ne peut pas disparaître, comme les personnes qui vous ont quitté. C'est notre perception de la dualité qui fait que il nous semble qu'elles sont parties. En fait, elles ne sont pas parties. La preuve, dans certains rêves, ces personnes-là peuvent réapparaître. Donc les guides, quand on dit je parle à mon guide, en fait, c'est-à-dire vous parlez à votre partie divine, à vous qui est reliée à l'espace sacré. Et ça, c'est important. Important qu'en fait, étant donné que tout est relié sur Terre, tout est relié de l'autre côté. Les guides sont un moyen pour nous de communiquer avec le plan supérieur, avec notre âme et avec l'esprit. Alors, je fais bien la différence entre l'âme et l'esprit. L'esprit est la partie divine qui est immatérielle, qui est la conscience en fait, et l'âme qui est celle qui nous accompagne de vie en vie, qui évolue au fur et à mesure, qui transporte les mémoires en fait de nos vies et qui s'incarne à chaque fois, à chaque incarnation, pour se libérer et devenir plus légère. Et on a tous une sorte de besoin de fusion. Et on pense que la fusion, la plupart du temps, ça va être avec quelqu'un. On entend beaucoup parler de flammes jumelles, d'âmes sœurs. J'ai toujours eu une espèce de pas de recul, mais de prudence, en fait, par rapport à ces notions-là, parce que je trouvais qu'on restait toujours dans « j'attends quelque chose ». Et j'ai contacté mes guides, je me suis renseignée, et en fait, j'ai compris, en fait, que cette importance de fusionner avec quelqu'un d'autre, ou flamme jumelle, ou âme sœur, ou enfin un autre humain, que ça soit un homme ou une femme, était une illusion. Parce qu'en fait, ça reste une dépendance. C'est pour ça que l'autonomie a un sens excessivement plus important que l'autonomie de base que l'on vit sur Terre. En fait, ce qu'on recherche, par exemple, à travers un couple, c'est la fusion, mais la fusion ne sera jamais atteinte. Parce que la vraie fusion, c'est la fusion avec nous-mêmes, la fusion avec cet espace divin en nous. C'est pour ça qu'il peut y avoir un couple doit être construit sur deux personnes, je dis souvent, qui sont entières, c'est-à-dire qui ont fusionné avec cet espace en eux, qui sont avec une autre personne pour continuer le chemin, un compagnon, une compagne. Ça, c'est pas un problème, mais qui n'ont pas besoin de cette personne, c'est-à-dire qui sont parfaitement autonomes dans l'énergie, dans le couple. Et ça, c'est capital. Ça évite, ça fait sortir un petit peu de l'illusion, effectivement. Et vous verrez, il y a une vidéo qui s'appelle Le voile de l'illusion, qui était une guidance que j'avais fait et que j'ai publiée dans mes livres, en fait, et dont je parle. Et on est dans la matrice. Donc, ça veut dire la matrice, c'est comme on est entouré par un voile et on n'a pas tous les éléments. Bon, on est actuellement dans une transformation profonde de la Terre et des personnes. Et donc, au fur et à mesure, en fait, ce voile disparaît, ce voile se dissout. Alors, ça se dissout à notre rythme. On ne peut pas brûler les étapes, c'est impossible. Et les guides, l'autre côté, nos amis de l'autre côté, sont là pour nous aider, en fait, à savoir ce qui est juste et bon pour nous. Et souvent, quand on veut quelque chose et quand on est dans l'attente de quelque chose et qu'on l'a pas, on s'est dit mais non, on n'entend pas ce que je demande. Si, on entend toujours ce que l'on demande de l'autre côté.
Votre plan supérieur l'entend. Votre soi divin qui est de l'autre côté l'entend parce qu'il fait partie de cet espace et c'est exactement ce qu'il vous faut pour vous et au moment où il le faut. Sauf que si vous n'êtes pas prête et que si avoir ce que vous demandez peut mettre plus des bâtons dans les roues qu'autre chose, eh bien effectivement, votre soi divin, votre plan supérieur, va attendre le bon moment. Et puis vous dites, mais pourquoi ça vient pas? Ou alors, à un moment donné, ça vient hyper vite, quoi. En principe, c'est d'une rapidité extraordinaire. C'est fulgurant. Donc, c'est pour ça que je voulais clarifier cette notion de guide, parce qu'on peut devenir, quand on a cette approche de guide comme une personne extérieure à nous, on peut devenir dépendant des guides. C'est-à-dire, on peut ne jamais prendre une décision sans demander au guide qu'est-ce que je dois faire. Mais c'est pas ça le fond du problème. On est dépendant de nous, en fait, quelque part. Mais dans la réalité, on croit que c'est quelque chose d'extérieur à nous. Donc, on est toujours dans cette notion de non-autonomie. Donc, l'autonomie profonde, c'est être capable de vivre sa vie en étant le plus possible, je dis bien, c'est pas toujours facile, le plus possible en accord avec soi, aligné avec soi, pensée, parole, action, dans sa partie masculine et féminine, et d'être toujours capable de ressentir, et pas du tout au niveau du mental, de ressentir, est-ce que ça va? Est-ce que je suis en accord avec ce qui se passe là? Et ça, c'est l'autonomie profonde. Vous pouvez avoir des conseils à droite à gauche, ça c'est pas un problème, mais en aucun cas vous pouvez axer votre vie sur ce que les autres vous disent. Ça passe toujours, ça doit passer toujours par le filtre de votre ressenti. Quand vous êtes, pour les personnes qui pourraient être dans la dépendance, pour moi, il y a 3 niveaux. Il y a la dépendance qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut être par rapport à la nourriture, ça peut être par rapport à l'alcool, à la cigarette, par rapport à la drogue, ça peut aussi affectivement, hein, ça fait partie des dépendances, au jeu par exemple aussi. Vous pouvez être là-dedans. Vous pouvez sortir de cette dépendance et apprendre à devenir autonome. C'est des étapes, en fait. Il y a 3 étapes pour moi. Devenir autonome, c'est-à-dire vous libérer de cette dépendance pour vous recaler par rapport à vous. Et ensuite, la 3e étape, qui est l'étape la dernière étape, en fait, c'est-à-dire vous n'avez besoin de personne d'autre que vous parce que vous et les autres, c'est toute la même chose. Donc, être dans une dépendance, c'est une illusion, en fait, qui vous empêche d'être vous, devenir qui on est vraiment. Je suis celui que je suis et j'accepte d'être celui que je suis. Et ça, c'est l'ultime étape. Et ça s'appelle la fusion. Mais la fusion, comme vous pouvez le comprendre, pas du tout par rapport à l'extérieur. La fusion par rapport à votre intérieur. De la dualité, on passe à l'unité. Et donc, on n'a plus besoin de chercher quelque chose qui va nous rassurer. Parce qu'on n'a plus besoin de se poser de questions. C'est là où on va vers l'éveil, c'est-à-dire l'ego, le mental inférieur, qui laisse la place à l'unité et au mental supérieur. Quand je dis le mental supérieur, c'est pas le mental des pensées, on a un mental qui nous sert, c'est-à-dire qu'on a l'intuition de faire quelque chose, il faut bien mettre en action ce qu'on veut faire par des actes, on est sur Terre, hein, mais en fait, il est agissant, le mental supérieur, mais il n'est pas pensant. Celui qui est pensant, c'est le mental inférieur. Écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, parce que moi, ça va me permettre de voir comment vous réagissez et éventuellement de faire des vidéos qui vous apportent d'autres réponses, qui vont peut-être plus loin dans la mesure où j'en suis capable, effectivement, de vous apporter des réponses, parce que je ne détiens pas la vérité, je partage juste ce que je vis et ce que je ressens. Et vous abonner si vous voulez avoir des suites de vidéos que je fais régulièrement sur YouTube.
Prenez soin de vous, mettez un petit pouce aussi parce que vous savez bien que pour le référencement de la chaîne, c'est important pour que d'autres puissent la voir, hein, ça marche comme ça. On est dans la matière, on est dans la dualité et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.